travailler. Et en fait, les derniers jours étaient en présentiel et c'est obligatoire de faire en présentiel quand même. Et sur les pratiques mystiques, les pratiques énergétiques, sur vraiment ce qu'est le cœur de la médecine mystique quand on décide d'accompagner des personnes, quand on décide d'aider des personnes à traverser des moments difficiles, que ce soit dans leur psychologie, que ce soit physique, que ce soit euh, tout ce que l'on peut rencontrer comme déséquilibre dans notre vie, avec comme objectif de les aider à aller rechercher ce qui est vraiment un des piliers fondamentaux de la médecine mystique, c'est que l'état de guérison, l'état d'équilibre, l'état de bien-être, l'état de paix, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et quasi exclusivement de l'intérieur. C'est soi-même qui devons faire le travail pour pouvoir nous équilibrer, pour pouvoir nous éveiller et pour pouvoir trouver la joie sans cause. Donc, on a médecine mystique, pour faire un petit peu l'historique pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est un programme qui a démarré, c'est un programme de fou. J'ai eu l'idée j'ai eu envie de mettre en place il y a une année, un programme avec 12 week-ends complets de formation en ligne avec du présentiel. Et pour ceux qui avaient envie de faire la démarche professionnelle, si on peut dire ainsi, eh bien, des mercredis en plus, 12 mercredis en plus, plus des présentiels et en finalité, de la pratique, de mettre en œuvre, faire des pratiques les uns avec les autres pour pouvoir expérimenter la nature de l'énergie. Alors, si on parle de médecine mystique, le centre de médecine mystique, l'ossature, le squelette, la colonne vertébrale de médecine mystique, ce sont des pratiques du Kriya Yoga, quelque chose dont je parlerai aussi dans quelques temps. J'ai décidé de faire 3 lives sur vraiment les fondamentaux de la pratique mystique du Kriya Yoga, de l'énergie dans le Kriya Yoga, de comment on met en mouvement de l'énergie et de comment on arrive à s'approprier une énergie qui ne vient pas que de soi, mais qui tout ce qui est autour de nous, si je peux dire comme ça, pour en faire un mouvement dans son existence et pour créer et réaliser profondément un état de paix intérieure et un état de joie sans cause, on parle très souvent, et devenir la vie au service de la vie. La vie au service de la vie, c'est pas quelque chose que l'on est à partir de son ego ou de sa pensée où l'on croit que l'on fait ceci ou cela pour servir la vie. La vie au service de la vie, c'est lorsque l'on met une énergie en mouvement et que cette énergie, elle est constructive et non constructive. La vie au service de la vie, dans le sens de la médecine mystique, eh bien, c'est lorsque l'on adoucit le karma, parce que lorsque l'on adoucit notre propre karma, il se produit quelque chose, eh bien, nous adoucissons le karma global, si je peux utiliser ce terme-là pour rester simple. Donc, médecine mystique, c'est un long chemin. C'est le chemin de la vie. Je pense que nous marchons tous sur le chemin de la médecine mystique, que nous en soyons conscients ou pas. Nous avons tous, contrairement à ce qui souvent est exprimé, qui des fois me j'ai de la peine à comprendre le spirituel, le non spirituel, le ceci, le non cela, toute cette dichotomie qui est tout le temps déposée comme s'il y avait des gens qui étaient plus spirituels que d'autres, qui avaient plus de non, la vie est simplement quelque chose qui est une présence spontanée à ce qui est naturel, qui se déroule d'elle-même et qui est un vrai miracle et une vraie magie. Et nous marchons tous sur le chemin que, pour ma part, je l'ai baptisé médecine mystique. Pourquoi? Parce que il y a l'idée de médecine, il y a l'idée de marcher vers sa propre, on pourra en parler de ce qu'est la guérison. Ce n'est pas forcément ne plus avoir de problèmes physiques ou d'être en parfaite santé, parfaitement heureux. Ce n'est pas tout à fait ça. La vie, elle se déroule telle qu'elle doit se dérouler. Mais l'idée de la guérison, c'est de rentrer dans ce qui est appelé le yoga, l'union, la joie profonde, la joie sans cause, ce qui est une compréhension des mystères de la vie et vivre les mystères de la vie pleinement et entièrement. Et où que nous soyons sur notre chemin, quel que soit notre premier pas, chaque être humain marche vers son chemin mystique, vers sa propre réalisation. Et il n'y en a pas qui sont spirituels ou non spirituels, les entreprises spirituelles ou non spirituelles. Tout ça n'a pas de sens. Il y a ce que nous accomplissons à tous les jours et comment nous l'accomplissons.